Combien de fois vous est-il arrivé d'être confronté à cette réflexion? Non, je ne veux pas d'agence. C'est une objection qui déstabilise souvent et qui fait monter immédiatement le niveau de stress. À ce stade, vous avez déjà fait une partie du chemin en trouvant le bien et son propriétaire. Mais l'objectif est maintenant de persuader ce propriétaire de vous confier son bien et de vouloir vous rencontrer. Le problème, c'est que généralement, vous abordez la conversation en position de faiblesse. Et c'est normal, car la logique voudrait que vous ayez plus besoin de lui que lui de vous. C'est une situation qui se produit souvent, quel que soit le canal de prospection et de démarchage d'ailleurs. En pige, en porte-à-porte, en prospection ciblée, voire même sur les réseaux sociaux quand vous sollicitez les propriétaires en direct en adressant un message privé par exemple. Les canaux sont différents et pourtant le non, je ne veux pas d'agence revient comme si les vendeurs s'étaient tous branchés sur le même programme automatique. Mais à vous, on ne vous la fera plus. L'immobilier, c'est un métier où l'humain est au cœur de tout et on ne cesse de le dire. Avant de vouloir persuader un vendeur de vous rencontrer, il faut d'abord qu'il se sente réellement compris. Parce que finalement, on a tous des moments où, comme lui, on émet des réponses vraiment en mode automatique. Et vous allez voir que l'on n'est pas si différent de lui dans beaucoup de situations. Pour mieux le comprendre, imaginez. Imaginez vous promener au Trocadéro avec votre moitié. Il fait beau, vous êtes heureux et détendu. Et là, tout à coup, s'avance vers vous un vendeur de petites tours Eiffel. Vous le repérez dans l'angle mort. Il n'attendait qu'une chose, que son regard croise le vôtre pour vous faire sa proposition. Et là, bam! Réponse automatique numéro 1. Vous lui sortez direct avant qu'il ouvre la bouche. Non, non, c'est bon, je ne suis pas intéressé. On l'a tous connu cette situation, non? Imaginez maintenant. Maintenant, il est midi. Vous êtes toujours avec votre moitié. Elle ou il vous a préparé un bon petit repas. Et là, le téléphone sonne. Une voix suspecte vous dit « Bonjour monsieur, Mathilde de chez Télécom ». Et là, bam, réponse automatique. « Non merci, ça ira, je ne suis pas intéressé ». Cette situation-là aussi, on l'a tous connue. Et pour finir, imaginez que vous rentrez dans un magasin de vêtements. Et là, une vendeuse vient instantanément vous voir et vous dit « N'hésitez pas si besoin ». Et là, bam, réponse automatique. « Oui, oui, on regarde juste, merci ». 3 exemples ici. 3 intensités émotionnelles différentes, mais 3 réponses automatiques. On laissera à peine parler le vendeur de Tour Eiffel. On coupera généralement la parole au téléprospecteur et on laissera le vendeur de vêtements finir sa phrase poliment, mais la réponse était là aussi déjà programmée en fait. Sans aucune réflexion, aucune analyse préalable, on présuppose déjà l'intention de la personne en face et ce qu'elle va nous dire. Pourtant, peut-être que le marchand ambulant au Trocadéro, duquel on se méfiait, n'était en fait qu'un vendeur avec des tours Eiffel bon marché. Il n'y avait pas lieu d'être si catégorique finalement. Le téléprospecteur avait peut-être réellement une offre à nous proposer qui nous aurait fait gagner de l'argent. Et le vendeur de vêtements était peut-être simplement là pour qu'on se sente vraiment réellement à l'aise en fait. Ce que vous venez de ressentir, c'est ce que ressent un vendeur quand vous venez lui proposer vos services. Maintenant, qu'est-ce qui fait que nous enclenchons tous ce programme automatique et qui nous rend vraiment hermétiques à toute proposition extérieure? Venons-en au mécanisme qui nous fait passer en mode automatique. Les émotions prennent le pas sur la raison. La peur de se faire arnaquer, la peur de ne pas savoir dire non, la peur d'être simplement dérangé, toutes ces peurs conduisent à un seul et même résultat. Notre cerveau met en place un mécanisme de protection. C'est à ce moment-là que le mode programme automatique s'enclenche systématiquement chez chacun d'entre nous. Et c'est à ce moment-là que nous disons des choses sans prendre le temps de réfléchir. Les émotions prenant encore une fois le pas sur la raison. Et vos vendeurs n'échappent pas à la règle. Le non, je ne veux pas d'agence ne veut absolument pas dire qu'ils ne veulent pas d'agence en fait rationnellement. Ça veut dire que c'est la peur qui s'exprime ici et qui conditionne le choix et la réponse. Alors maintenant que l'on comprend mieux ce que vit notre vendeur et quels sont les mécanismes vraiment psychologiques qui bloquent la communication entre vous et lui, la question qui se pose c'est comment faire sauter le programme automatique pour pouvoir décrocher un rendez-vous? Comment passer en très peu de temps à ses yeux d'un vendeur mal intentionné à celui de conseiller sympathique? Considérant que la zone du cerveau activée au départ est le cerveau limbique qui lui répond automatiquement non, il va falloir connecter avec celui de la raison. Mais cette explication ne suffit pas en fait, sinon il suffirait de dire au vendeur qu'une agence est 3 fois plus efficace en lui apportant une preuve pour le raisonner.
C'est un peu la même chose que lorsque l'on dit à un fumeur qu'il devrait arrêter de fumer car c'est mauvais pour sa santé. Généralement, la personne se braque encore plus. Et les fumeurs savent qu'il n'y a rien de plus agaçant que d'entendre ces réflexions pourtant logiques et véridiques. Donc la première chose, retenez que ce n'est pas en avançant un argument rationnel que l'on persuade. C'est l'erreur la plus classique. On ne passe pas d'une réaction émotionnelle ou d'un acte émotionnel à un comportement rationnel juste en avançant des arguments. Que ces arguments soient rationnels, vrai ou faux. Non, pour connecter avec la partie rationnelle de notre interlocuteur, il va falloir passer votre prospect d'un état émotionnel négatif à un état émotionnel positif. Pour cela, on va activer 3 leviers indissociables. Le premier levier, c'est utiliser les émotions. Le deuxième levier, c'est recadrer le débat. Et le troisième levier, c'est parler des gains. Premier levier, les émotions. Maintenant, on sait dans quel état émotionnel est notre prospect. Ensuite, il faut savoir qu'il existe 6 émotions primaires. La joie, la tristesse, la peur, la colère, le dégoût, la surprise. Certaines sont positives, d'autres négatives. Il suffit d'utiliser les émotions positives pour construire votre réponse et faire passer votre prospect d'un état émotionnel négatif à un état émotionnel positif. Utilisez donc la surprise et l'humour, ou l'humour et la surprise combinés, ça marchera encore mieux. Deuxième point, recadrer le débat. Pour faire changer la position d'une personne, il ne suffit pas de lui dire ce qui est bien ou ce qui est mal, mais il va falloir l'amener à trouver d'elle-même le chemin. Pour ça, la puissance d'une seule question peut vraiment faire toute la différence. Pourquoi? Parce que pour activer la partie du cerveau de la raison, il faut lui donner du travail. Avancer un argument ne fonctionne pas, mais poser une question permet à cette partie-là du cerveau de se mettre instantanément au travail. Retenez qu'un bon conseiller est quelqu'un qui questionne et un vendeur est quelqu'un qui pousse des arguments. Pour finir, parlez du gain potentiel de travailler avec vous, avec malice et subtilité. Ça va permettre d'activer la partie curiosité et plaisir de son cerveau. Maintenant, regardons 3 exemples d'approches en pige ou en prospection ciblée. Vous pouvez d'ailleurs relever les étapes que l'on a vues précédemment. Oui, allô? Oui, bonjour, je vous appelle parce que j'ai vu votre bien sur le Bon Coin et je voulais savoir s'il était toujours disponible. Oui, il est toujours disponible. Ah bah écoutez, c'est super, alors moi je me présente, je suis Céline de l'agence Je Vends Tout et puis je voulais savoir quand est-ce qu'on peut se rencontrer pour la vente de votre maison. Ah non, moi je vous arrête tout de suite, je veux pas d'agence. Ah bah j'imagine bien, en fait ce que vous voulez c'est des acheteurs. Ah bah oui, c'est mieux. Ah bah vous savez quoi, j'ai une idée, je troque mes acheteurs contre un rendez-vous avec vous, ça vous dit? Pas mal non? Oui, allô? Oui, bonjour, je vous appelle parce que j'ai vu votre bien sur le Bon Coin et je voulais savoir s'il était toujours disponible. Oui, il est toujours disponible. Ah bah écoutez, super. Alors je me présente, je suis Céline donc de l'agence Je Vends Tout et je voulais savoir à quel moment nous pourrions nous rencontrer. Ah non, moi je vous arrête, moi je veux pas d'agence. Ah bah alors là écoutez, vous avez totalement raison. C'est vraiment malin de ne pas vouloir d'agence. Moi je fais exactement pareil que vous. Je passe par moi-même pour vendre ma maison. Et alors vous savez pourquoi? Non, je sais pas, non. Eh ben parce que j'ai l'habitude. Je vends à peu près 50 maisons par an. Et c'est pour ça d'ailleurs que je vous appelle. Alors, on se voit jeudi ou vendredi? Oui, bonjour monsieur, Céline de l'agence Je Vends Tout. Non, je veux pas d'agence, non. Merci. Eh bien écoutez, je comprends et c'est normal d'ailleurs de pas vouloir d'agence. Et d'ailleurs, juste pour ça, vous savez, on peut remercier le Bon Coin. Vous savez pourquoi? Non, je sais pas pourquoi. Eh bien tout simplement parce que grâce au Bon Coin, on a la chance déjà de pouvoir se rencontrer et en plus maintenant, on peut s'unir pour vendre votre bien au meilleur prix. En face à face, lors d'une prospection ciblée, c'est encore plus simple puisque le langage non verbal, le regard, la posture vont jouer un rôle en votre faveur en fait. Il est statistiquement prouvé qu'il est plus difficile de dire non en face à face que par téléphone. Quelle que soit la réponse, vous avez fait 75% du chemin. Il y a encore 2 étapes clés pour obtenir le rendez-vous définitivement et on en reparlera dans une prochaine vidéo. Mais je vous le redis, vous avez à ce stade fait 75% du chemin. Vous avez marqué une vraie différence d'approche par rapport à la concurrence. Vous vous êtes montré réellement empathique parce que vous avez pris en compte les ressentis négatifs et l'état émotionnel de votre prospect pour l'amener vers un état émotionnel positif. Vous vous êtes montré sympathique et culotté. Vous avez recadré le débat et vous êtes passé du statut de vendeur mal intentionné à celui de conseiller atypique et sympathique. Aujourd'hui, si vous avez compris ce qui se joue chez votre prospect, vous ne serez plus jamais surpris quand un vendeur vous dit « Non, je ne veux pas d'agence ». En maîtrisant cette technique, vous allez vous sentir libéré. Vous allez prendre ça comme un jeu et vous détacher des angoisses que vous aviez jusqu'alors. En comprenant votre prospect au plus profond,
Vous allez reprendre du plaisir dans les échanges et dans votre métier. Ce que l'on vient de voir dans cette vidéo réussit avec la majorité des prospects, mais c'est très insuffisant avec les clients les plus cons. Et je suis sûr que vous êtes déjà tombé sur un con.